Et ben aujourd'hui, on est à la ferme Saint-Yves, dans le 44, près de Redon, avec Mathilde, et on va voir comment on fait des glaces paysannes. Dans cette vidéo, on va découvrir comment Mathilde et son équipe fabriquent des glaces bio au goût incroyable à partir du lait et des fruits de sa ferme bio. Voilà, bonne visite. Et donc là, Mathilde, on est dans le verger. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce verger? Alors ce verger, c'est un verger assez ancien, parce que du coup il a été planté par la génération de mes beaux-parents, quand ils se sont installés en 76. Donc il y a des pommes, il y a des poires, il y a des pêches. Qu'on retrouve dans tes glaces, qu'on du coup. retrouve dans mes glaces. Et puis du coup on mène au génisse dedans. Donc là au niveau diversité du sol, voilà, l'azote revient. Voilà, alors l'azote, hein, c'est le petit mot poli pour dire le caca des vaches. Hein. Je dis pour les gens qui connaissent. Voilà, qui du coup va permettre de fertiliser le sol plutôt. Et puis d'entretenir en fait autour des arbres. Avant que les fruits ne viennent, du coup on les enlève. Donc là elles sont petites, elles ont 6 mois. Après elles vont partir en grand troupeau dans des espaces plus grands. Et là elles apprennent un peu. Elles apprennent un peu le fil, qu'est-ce que c'est. Voilà, et puis j'essaie d'éviter à ce qu'elles mangent les branches. Ah, forcément. Parce que le pâturage des arbres, oui, pas ça existe aussi, mais pas chez nous. Donc là Mathilde, on est avec le troupeau. Oui. Et tu voulais me parler en particulier des haies, du travail que vous faites sur les haies. Oui, alors il y a 9,5 km de haies. Hey, quand même. Il y a à peu près 4 hectares de bois. C'est ça là-bas. Voilà. Et les bois, c'est ce que vous gardez un peu en intermédiaire. Les bois sont entretenus. Et puis on a replanté 4 km supplémentaires de haies en 2019. Et on est sur des projets de replanter encore. Et quand vous plantez une haie, vous faites une petite butte carrément visiblement? Alors il y a 4 km de talus. D'accord. Sur la ferme. Et du coup on a travaillé avec le syndicat bassin versant du Don. Avec des multi-espèces. D'accord. Donc on a du frêne, il y a du framboisier, il y a du merisier, du chêne, du noisetier. Enfin, du coup l'idée c'est aussi de mettre du multi-espèces pour moi, pour mes glaces après derrière. Oui, framboisier. Que je fasse quelques cueillettes. Et puis du coup en termes de biodiversité, qu'il y ait vraiment plusieurs espèces sur la haie, quoi. Ok, génial. Voilà, donc les vaches vont être abritées. Oui, ça les sert animaux aussi. vont s'y protéger. Et puis voilà, les oiseaux vont s'y nicher. Et ça va être beau. Une belle histoire. Génial. Et donc la pêche de vigne qu'on a vue dans le verger, le lait des vaches qu'on a vu dans le pré, finissent ici. C'est ça. Alors du coup, on est sur une fabrication dite artisanale. C'est-à-dire que au niveau du poids, du volume dans un bac de 1 litre, on est à peu près autour de 780 à 800 grammes. Il n'y a pas d'air, c'est parce que quand on achète parfois des... Forcément il y en a, puisque c'est du foisonnement pour faire de la glace. Avec Pauline de Turbine. Pauline qui nous fait la glace, donc ça sort entre -7 et -4. Et du coup on est aux alentours de 800 grammes le litre. C'est très dense par rapport à une glace qu'on peut avoir en grande distribution. Une glace industrielle c'est 470 grammes. C'est pas du tout pareil. Minimum. Alors, là on est sur la vanille, donc c'est de la perle de vanille, caviar de vanille de Madagascar, bio, que je récupère, voilà, et que je récupère à Saint-Herblain avec une entreprise qui travaille en direct avec le producteur. D'accord. Donc il n'y a pas d'intermédiaire. Et le caviar de vanille, il faut que je vous montre ce que c'est. Ah oui. C'est essentiellement l'intérieur de la gousse. Ah ouais. Ah oui, d'accord. C'est une odeur magnifique. Donc il n'y a pas l'écorce. Souvent la vanille en poudre, on est sur quelque chose de mixé. Et voilà. Là c'est le summum de la vanille. C'est pour ça qu'on l'appelle le caviar de vanille. Voilà. Et donc on pêche de vigne. Enfin, ce que vous faites. Donc là il y a une partie des pêches du verger. Et du coup donc ça c'est un sorbet plein fruits. Alors je viens de la sortir du congélateur. J'arrive à faire une boule. Sorbet plein fruits, donc un sorbet plein, il est 10 plein fruits à partir de 47% de fruits dans la glace, dans le sorbet. Là on est à 50% sur tous nos sorbets. Donc ça c'est pareil, c'est artisanal, on peut regarder, on peut comparer avec ce qu'on achète, si on en achète parfois. C'est un autre produit. Sorbet plein fruits, elle a toute son importance. Magnifique. Et bah, trop beau. Donc on vous voit dessus. Oui. Sur le pack. C'est ça.
Voilà. C'est nous. Génial. Et ça, c'est un format pro, c'est pas un format magasin? Ça, c'est un format pro, 2,5 litres pour les restaurateurs. Ok. C'est plus de restaurateurs, voilà. Et les magasins, on les a vus tout à l'heure, c'est des petites barquettes de 500 millilitres. Voilà, 500, mais avec une grosse densité. Et là, on n'est pas sous ce même type d'étiquette. Ouais. Et ben voilà, ça vaut les trouver.